Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Conversation 1. Question 1. Salut, tu es où en ce moment? Je suis au café près du parc, et toi? Conversation 2. Question 2. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Julie pour son anniversaire? J'ai pensé à un livre mais elle en a déjà beaucoup. Dans ce cas, pourquoi pas un téléphone portable? Le sien est gâté en ce moment. Conversation 3. Question 3. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu fais quoi comme boulot maintenant? J'ai travaillé comme serveur pendant 4 ans, mais maintenant, je suis chef cuisinier dans un grand hôtel de la place. Conversation 4. Question 4. As-tu vu la nouvelle émission sur les chiens et les chats hier soir? Non, par contre, j'ai regardé un documentaire sur la fabrication des médicaments et je l'ai trouvé très intéressant. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces publiques. Écoutez chacune des annonces et répondez à la question. Annonce 1. Question 5. Attention, chers visiteurs. Pour la sécurité de tous et la santé des animaux, merci de ne pas les nourrir. Votre coopération est essentielle. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments dans nos locaux, tout en vous remerciant pour votre compréhension. Annonce 2. Question 6. Mesdames, Messieurs, veuillez noter que la conférence sur les innovations technologiques, censée se tenir au pavillon central, se tiendra plutôt au pavillon B. Merci de votre attention et bonne participation. Annonce 3. Question 7. Chers visiteurs, veuillez noter que le stand d'exposition temporaire fermera ses portes pour maintenance à partir de 15 h et rouvrira à 16 h. Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à profiter des autres attractions en attendant. Annonce 4. Question 8. Bonjour à tous. Vous êtes tous conviés dans le hall principal pour découvrir de délicieuses spécialités de notre région. Ne manquez pas cette opportunité de prendre part à ce voyage culturel aux 1000 saveurs. Nous vous attendons tous.
Questions 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages sur répondeur. Écoutez chaque message et répondez à la question. Message 1. Question 9. Bonjour Adrien, c'est Gérald. Peux-tu t'occuper de la traduction de la documentation du projet communautaire de l'Est? Nos clients espagnols arrivent après-demain. C'est urgent. Merci d'avance et bonne journée. Message 2. Question 10. Salut Sylvia, comment vas-tu ce matin? Je t'appelle pour te dire bravo pour la sortie de ton nouveau livre. C'est une belle réussite et je suis très fière de toi. J'ai hâte de le lire et de découvrir ton travail. À bientôt! Message 3. Question 11. Bonsoir Stéphane. Merci de réserver les places pour le vol de 4 heures demain matin pour Istanbul. Il est crucial que nous arrivions tôt pour ne pas manquer le début du conseil d'administration. Message 4. Question 12. Bonjour, je suis intéressé par vos cours d'haltérophilie, mais j'aimerais en savoir davantage, notamment le prix et le lieu exact. Pouvez-vous me les communiquer urgemment? Merci. Message 5. Question 13. Salut mon chéri. Comment vas-tu? Juste pour te dire que je vais rentrer à la maison aux alentours de minuit. En fait, mes amis viennent de m'inviter à un dîner spectacle et je compte m'y rendre directement après le travail. Bisous aux enfants. Message 6. Question 14. Salut Jérôme, c'est Sacha. Dis-moi, où se trouve exactement le bureau de poste du 6e arrondissement? Je voudrais urgemment retirer un colis ce matin. J'attends ton appel. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Devrait-on supprimer les émissions de télé-réalité? Indiquez si la personne interrogée A est pour la suppression des émissions de télé-réalité. B est contre la suppression des émissions de télé-réalité.
C. Suggère une diffusion vraiment limitée des émissions de télé-réalité. D. A du mal à se prononcer sur la question. Personne 1. Question 15. Les émissions de télé-réalité sont critiquées pour leur impact négatif sur les valeurs sociales et la santé mentale des participants. Mais elles sont populaires, offrent une diversité de contenus et créent des emplois. Donc, supprimer ces émissions limiterait la liberté de choix des téléspectateurs. Personne 2. Question 16. Il faut supprimer les émissions de télé-réalité car elles promeuvent des valeurs superficielles, elles ont un impact néfaste sur la santé mentale des participants, et dégradent la qualité des contenus télévisuels. Cela influence négativement les jeunes. Personne 3. Question 17. La question de supprimer les émissions de télé-réalité est complexe. D'un côté, elles ont des effets négatifs sur les valeurs sociales, mais de l'autre, elles sont populaires et génèrent des emplois. Il est donc difficile de trancher sans considérer tous les aspects. Micro-trottoir 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre la présence des animaux de compagnie au bureau? Indiquez si la personne interrogée A. Est totalement pour la présence des animaux de compagnie au bureau. B. Est totalement contre la présence des animaux de compagnie au bureau. C. Serait pour la présence des animaux de compagnie au bureau sous certaines conditions. D. Ne se prononce pas sur la question. Personne 1. Question 18. Je suis fermement opposé à la présence des animaux de compagnie au bureau. Ils peuvent causer des allergies, des distractions, des conflits entre collègues et créer un environnement de travail moins professionnel. Personne 2. Question 19. Je suis totalement pour la présence des animaux de compagnie au bureau. En fait, ils réduisent le stress, augmentent la productivité et ils améliorent très bien le moral de l'équipe, sans oublier qu'ils favorisent un environnement de travail plus détendu et plus convivial. Personne 3. Question 20. Je suis pour la présence des animaux de compagnie au bureau, à condition que des mesures soient prises, comme des zones dédiées, des règles de propreté strictes et le consentement de tous les employés. Cela garantirait un environnement harmonieux et sans stress pour tout le monde. Questions 21 et 22. Chronique radio. Vous allez entendre 2 chroniques diffusées à la radio. Écoutez chaque chronique et répondez à la question. Chronique 1. Question 21.
C'est l'animal préféré des Français, le chat. On compte 12 millions de petits félins dans les foyers, mais le chat est un redoutable prédateur. Pour évaluer les dégâts qu'il cause à la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle lance une enquête participative sur Internet. Observez le comportement de votre animal, comptabilisez le nombre de proies qu'il rapporte à la maison, et si vous voulez aller plus loin, votre compagnon pourra être équipé de traceurs GPS pendant quelques jours et de caméras miniaturisées. Il s'agit de mieux connaître son territoire et son comportement de prédation, car même bien nourri, le chat chasse et bien souvent, il ne mange pas ses proies. Alors on connaît son appétit pour les rongeurs, c'est d'ailleurs pour cette raison que les agriculteurs du Moyen-Âge lui ont ouvert les portes de leur ferme pour veiller au grain, pour protéger leur récolte de céréales, mais il tue aussi des insectes, des oiseaux. On estime que plus de 50 espèces peuvent figurer à son menu en Europe occidentale. Question 22. Chronique 2. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation des Français avec le beurre. Traditionnellement, le beurre est un pilier de la cuisine française, utilisé dans une multitude de plats et pâtisseries. Cependant, ces dernières années, sa consommation a diminué. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Une prise de conscience accrue des préoccupations de santé, des changements de régime alimentaire vers des options perçues comme plus saines, et l'essor des alternatives, comme les margarines et les huiles végétales. Malgré cela, le beurre reste un symbole culinaire en France, apprécié pour son goût et son rôle dans la gastronomie. Il demeure essentiel, mais sa consommation s'adapte aux nouvelles habitudes alimentaires. Questions 23 à 28. Interview. Lisez les questions, ensuite, écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Interview 1. Questions 23 et 24. Une partie de notre jeunesse est malade et bascule dans une délinquance devenue incontrôlable. C'est l'inquiétude numéro 1 et l'urgence absolue du moment. Pour y remédier, vous ambitionnez, vous, la ministre de la Ville et de la Citoyenneté, de rétablir l'autorité des parents sur les adolescents. Comment comptez-vous vous y prendre ? J'ambitionne surtout de rénover cette stratégie de la prévention de la délinquance qui n'a pas été faite depuis maintenant quelques années. Ça, c'est la première chose. J'ambitionne, et c'est pas seulement la ministre qui parle, c'est aussi la maman d'une ado. J'ambitionne de dire aux parents, reprenez confiance en vous.
L'autorité, c'est vous. L'autorité, le premier visage d'autorité qu'un adolescent voit et qu'un enfant voit, ce sont les parents. Donc de reprendre confiance dans l'autorité, c'est-à-dire de savoir dire c'est bien, c'est mal, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Et je veux revenir sur quelque chose qui me frappe ces dernières années, c'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Un adolescent est un mineur. Donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants par exemple. Je crois qu'on Ils doivent se mêler plus de la vie de leurs enfants. Ils doivent s'occuper plus. Non, mais non seulement se mêler plus, et pour les protéger. C'est pas se mêler pour se mêler. Bien sûr que chacun a droit à son petit jardin secret. Alors on parle de jardin secret. Vous fouillez dans le portable de votre ado ou pas? Mais moi non seulement je surveille, non seulement je me mêle, non seulement je protège, et non seulement je sanctionne s'il y a un problème. Interview 2. Questions 25 et 26. Les poules aussi rougissent lorsqu'elles ressentent des émotions. C'est le constat très sérieux établi par les chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche sur l'environnement, l'agriculture et l'alimentation. Et oui, le rose qui monte aux joues, ça n'arrive pas qu'aux humains. Les poules aussi peuvent changer de couleur au niveau de la crête ou autour du bec. En cas d'émotion forte, elles peuvent ainsi rougir de plaisir face à certains aliments appétissants ou devenir écarlates quand on les capture ou lorsqu'elles se retrouvent en présence d'un être humain inconnu. En revanche, dans un contexte de repos, leur peau apparaît beaucoup plus claire. C'est ce qu'ont très sérieusement établi des chercheurs INRAE de l'unité du Centre Val-de-Loire. Alors comment les chercheurs se sont-ils aperçus de ce rougissement sous les plumes? Eh bien, ces chercheurs ont été aidés par un logiciel d'analyse d'images qui a calculé le taux de rouge sur la peau des poules, là où il y a moins de plumes. Pour alimenter ce logiciel, l'équipe a filmé le comportement de 6 poules domestiques dans un verger durant 3 semaines. Et les chercheurs ont ainsi pu isoler 18 000 images de ces poules dans différents contextes de calme ou de stress. Mais alors, quelles peuvent être les applications de ces travaux de recherche? À quoi ça sert de savoir que les poules changent de couleur en cas d'émotion forte? C'est une bonne question. Eh bien, ça peut servir
à améliorer le bien-être animal. La semaine dernière, souvenez-vous, l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, a proposé la mise en place d'un nouvel étiquetage pour informer les consommateurs sur les conditions d'élevage de la viande qu'ils achètent, une sorte de Nutri-Score avec des lettres de A à E pour noter le bien-être animal dans la filière de production. Et bien justement, des critères comme le rougissement des volailles pourraient aider à la mise en place de conditions d'élevage vertueuses. Et d'ailleurs, depuis quelques années, d'autres équipes de chercheurs ont aussi travaillé sur le cri des chèvres ou encore le grognement des cochons, et ils ont réussi, grâce à l'intelligence artificielle, à repérer les vocalises qui expriment de la faim, de la douleur, de la rivalité ou au contraire de la complicité entre congénères. Interview 3. Questions 27 et 28. Bonjour Blandine Merrill, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler de la suppression des emplois aidés. En quelques mots, quel est votre avis général sur cette suppression? Bonjour, merci de m'accueillir. La suppression des emplois aidés est une décision controversée. Ces dispositifs ont été essentiels pour aider des personnes en difficulté à retrouver un emploi et pour soutenir des secteurs comme les associations et les collectivités locales. Leur disparition risque de créer un vide important, surtout pour les structures qui dépendent fortement de ce soutien pour fonctionner. Alors, nous sommes curieux de savoir quelles alternatives proposez-vous pour compenser la suppression des emplois aidés? Pour compenser cette suppression, il est crucial de mettre en place des politiques d'emploi plus durables. Cela pourrait inclure des programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché du travail, des incitations pour les entreprises qui embauchent des personnes en difficulté et un soutien accru aux petites et moyennes entreprises locales. Il est également important de développer des solutions spécifiques pour les associations et les collectivités, peut-être sous forme de subventions ou de nouveaux types de contrats aidés, pour qu'elles puissent continuer à fournir leurs services essentiels. Merci beaucoup Blandine Merrill pour ces réponses. Ce fut un plaisir.
Questions 29 et 30. Reportage radio. Vous allez entendre un reportage radio. Écoutez-le, et répondez aux 2 questions. Mon grand-père faisait des gâteaux. Quand il est sorti, il y avait un Allemand, un SS devant la porte. Il lui a dit, oui, mais moi j'ai des gâteaux au four, qu'est-ce qu'on en fait? Et le SS lui a répondu en français, il lui a dit, vous inquiétez pas, vos gâteaux, on s'en occupe. Et puis mon grand-père a été avec les autres hommes, il a été fusillé. L'église a été brûlée. L'église a été brûlée. On est juste en face là, de la pâtisserie du café Compem, qui étaient mes grands-parents. Face donc à ce qu'il reste de la façade. Oui, de la façade, oui. Il n'y a que le vent pour troubler le silence des ruines d'Oradour-sur-Glane. La nature et le temps sont à l'œuvre sur ce qu'il reste de l'ancien café des grands-parents de Maurice Gauthier, où des fissures les arts de la devanture. Les façades, elles tiennent plus, les murs sur les côtés, ils tiennent à peine. Enfin, la tempête en 99 a fait énormément de mal. Une cheminée comme celle-ci, là, il y en avait plein dans le bourg. Celle-là a résisté, mais il y en a beaucoup qui sont tombés ce jour-là, quoi. C'est pour cette raison qu'un appel aux dons a été lancé il y a 1 an par la Fondation du patrimoine. L'argent récolté devra en priorité permettre de restaurer les façades des habitations, explique Benoît Sadri, président de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Il faut absolument conserver les bâtiments en élévation, parce que c'était pas seulement un village avec une église et 10 maisons autour, c'était un village où il y avait 300 bâtiments parmi lesquels 120 maisons d'habitation. Donc c'est aussi l'un des choix qui explique le choix d'Oradour par les nazis ce jour-là. On a l'exemple par exemple de Lidice en République tchèque, un village à peu près aussi important qu'Oradour, mais il ne reste absolument rien. Et en fait la mémoire a plus de mal à se faire puisqu'il n'y a plus de traces physiques. Conserver la mémoire du massacre dans la pierre est d'autant plus important que le dernier survivant est mort l'année dernière. Je m'appelle Agathe Ebras, je suis la petite fille de Robert Ebras qui était le dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane. Je me souviens l'avoir entendu dire « Ah bah tiens, ça c'est ce mur-là, il est tombé, cet objet-là, je ne le vois plus ». Et donc sur, on va dire, les 10 dernières années, il a souvent alerté sur le fait qu'il fallait qu'on fasse attention aux ruines. Les ruines tombent en ruine, la difficulté est donc de réparer sans dénaturer. On ne peut pas reconstruire parce que ça n'a pas de sens de reconstruire une ruine, donc il faut conserver un bâtiment en ruine dans le meilleur état de destruction possible. Donc il va falloir faire des choix bâtiment par bâtiment pour savoir si dans certains cas on ne fait pas un peu de reconstruction pour pouvoir maintenir un îlot. Mais c'est vraiment une question de la conservation qui est extrêmement délicate, le cas de la ruine. Des travaux vont commencer car 800 000 € de dons ont déjà été collectés sur les 20 millions que coûte la restauration du site. La différence sera prise en charge par l'État.
Questions 31 à 40. Documents audio divers. Vous allez entendre divers documents audio. Écoutez chaque message et répondez à la question. Question 31. La mission de lutte contre le décrochage scolaire, la MLDS, vise à prévenir le décrochage scolaire, faciliter l'accès au diplôme et à la qualification des jeunes en situation de décrochage et sécuriser les parcours de formation. Question 32. Où sont passés les saumons sauvages de l'Allier? La situation est préoccupante. Ils ne sont plus qu'une petite centaine à venir se reproduire dans la rivière Allier, en dépit d'un plan de sauvegarde mis en place par le ministère de l'Environnement en 1994 et du financement de la plus grande salmoniculture de repeuplement d'Europe. Question 33. Un bureau dans une chambre et pourquoi pas l'inverse? Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à installer des lits dans leurs locaux car la sieste est devenue incontournable pour améliorer la productivité. Autrefois signe de paresse, elle est aujourd'hui utilisée par les professionnels. Elle est même devenue un business à part entière. Question 34. La Chine est actuellement victime de pluies torrentielles et d'inondations. Une autre menace pèse sur certaines villes pour les années à venir. Des mesures satellites montrent que de nombreuses mégalopoles chinoises s'enfoncent dangereusement dans le sol. Question 35. Alice Milliat était une pionnière du sport féminin au début du XXe siècle. Elle a fondé la Fédération sportive féminine internationale en 1921 et a organisé les premiers Jeux mondiaux féminins en 1922, offrant aux femmes des compétitions sportives internationales longtemps réservées aux hommes. Son combat a ouvert la voie à une plus grande inclusion des femmes dans le sport.
Question 36. Au moment des Jeux Olympiques, les transports franciliens sont, eux aussi, mis à l'épreuve. Au cœur de ce défi, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. D'après les estimations des organisateurs, près de 4000 trajets seront effectués chaque jour en fauteuil roulant. Paris 2024 a promis la présence de 1000 taxis adaptés à ces personnes. Un service de navette reliant les grandes gares parisiennes aux sites de compétition sera aussi mis en place durant les Jeux. Question 37. En l'espace de moins de 3 ans, la Banque centrale européenne est passée de taux d'intérêt négatifs à des taux d'intérêt records, 4% aujourd'hui. Si on ajoute à cela l'inflation liée au Covid et à la guerre en Ukraine, le résultat est clair. Le marché de l'immobilier ralentit dans toute l'Union européenne. En France, les ventes de logements neufs et anciens ont reculé de plus de 20% l'an dernier par rapport à 2022. Question 38. Le thermomètre s'affole dans le nord de la Chine, avec une alerte pour forte chaleur en vigueur, notamment pour la capitale Pékin. Les températures ont dépassé les 40 degrés mercredi 12 juin dans certaines villes du Hebei, la province autour de la capitale chinoise. Question 39. La baisse du prix des produits les plus consommés était l'annonce la plus attendue par les Sénégalais depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Le jeune président avait promis de s'attaquer à la cherté de la vie dès son discours d'investiture. Des premières mesures ont été annoncées ce jeudi 13 juin pour les produits de consommation courante comme le riz, l'huile et le pain. Question 40. Un nouveau scandale de maltraitance d'animaux secoue l'Irlande, le pays des chevaux. À la suite d'un documentaire diffusé par la télévision publique irlandaise, le gouvernement a promis d'enquêter sur de graves abus,
dans un abattoir envers des chevaux, notamment des pur-sang ayant participé à des courses hippiques.